Voilà, merci beaucoup nos amis de la régie. Alors première partie bi xam naa ñu koy conclure rapidement parce que je rappelle que suñu ñaareelu pàccu émission bi dañ koy jagleel suñu invité de la rédaction yi comme ni ma ko waxee tey c'est des invités de la rédaction du PDG groupe Lamfal communication di Alioune Badara Thioune waaye itam le directeur général n'est-ce pas de Crosus Afrique muy Moustapha Sarr. Alors ñu ngi doon wax ci ñaari ponk yi am solo waaye ponk bu mujj bi très rapidement donc mooy ci lu jëm ci wàllu donc sécurité aérienne eu égard à ce qui s'est passé récemment donc à l'aéroport xam naa foofu la ñu koy tëjaale rek Amidou rapidement. ci liñ ci waroon wax peut-être di remercier mbokk yi rek. xam naa li ci des nag mooy prudence quoi parce que. li ci gënoon am solo mooy sant yàlla kenn deewu ci. kenn ñàkku ci bakkanam quoi à mon avis. jusqu'à présent l'information était gars yi ngi koy suivre au fur et à mesure. mais peut-être qu'il y a eu des blessés graves. une dizaine je crois si je me trompe pas. mais li ci des nag mooy peut-être maintenant avec les nouvelles autorités. on espère quand même que vraiment dinañ jël ay mesures yoo xam ne dina permettre. à ce que vraiment yu mel ni quand même ñu fàggu ko. parce que alerte la rek boo xam ne xëy na buñ ci teewee ci léegi. dana gën a baax donc di la remercier. merci beaucoup Amidou jërëjëf incha allah. merci Mohamed Diagne professeur. waaw di sant bu baax. loolu mooy réitérer peut-être li mu wax. ci mbir mi effectivement loolu mooy li ci am di nuyu peut-être sama benn jigéen depuis Touba. ñu koy wax Aji Seck mu Sëñ Fallou vraiment ci cadre bi mu ma jox. macha allah moom ma solal lii aussi. ah jox ma rafet na moom. waaw di jaay parfum yi am solo loolu bii moom rafet na moom. waaye Seck moom ku xas ba solal moom macha allah donc di ko nuyu di nuyu ñëpp. vraiment di kontaan vraiment di recevoir le doyen Vieux. doyen Amidou ak yow doyen Kandé. surtout namoon naa la trop macha allah. on est là voilà merci beaucoup kon ñu joxante rendez-vous incha allah le vendredi prochain. incha allah voilà alors donc xam naa ne rubrique éducation moom foo ma ñëw am parce que examen yi jot nañu woon. waaw c'est ça examen de fin d'année. waaw on a beaucoup Abdoulaye de Diop choses à dire. alors yow moom xam naa ni moom on va rester on va rester toi et moi donc et puis en fait tu sais xam nga Amidou xam ñu ngi doon wax mbirum avion. Amidou dafa ragal trop avion dégg naa ñu ne bu mu yéegee pour la première fois ci avion bi dañuy dem au niveau de Addis Abeba sama waa ji avion bi au lieu que mu man daal xamal lu mu def daal sa waay téye affaire bi siège bi laa la muy tari di tari ay kulfa kenn xamul lu mu sa waay doon tari doon non mais c'est man daal vraiment jaaxal naa quoi xam nga alpulaar boo xamante ne boobu Amidou Ba merci beaucoup donc je pense que la deuxième partie à nos invités on les attend donc d'un moment à l'autre nga xamante ne donc on va les installer donc tout à l'heure di le directeur général n'est-ce pas de Crosus Africa di Moustapha Sarr waaye itam il sera en compagnie du président directeur général du groupe Lamfal communication donc Alioune Badara Thioune kon la régie dañuy dem au niveau de la régie su ko defee on va installer nos invités pour la deuxième partie de ce magazine Tribune de la rédaction kon la régie
Voilà. Nos amis de la régie. Alors, comme nous l'avons donc, Boki, la deuxième partie, donc on va parler en français cette fois-ci, puisque on me fait signe que voilà, la deuxième partie, exceptionnellement, on va utiliser la langue de Molière, on va essayer de faire, n'est-ce pas, de notre mieux. Et je le disais tantôt, la deuxième partie de cette émission va être consacrée justement à nos invités de la rédaction via Abdoulaye Diop. Et qui ne sont rien d'autre que le président directeur général du groupe Lamfal Communication, M. Alioune Badara Thioune. Il est en compagnie du directeur général de Croesus Africa. Alors, bonsoir messieurs. Et je vais d'abord commencer par mon directeur général, M. Thioune. Bonsoir. Bonsoir Kandé, comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors c'est avec un énorme plaisir qu'on vous reçoit justement sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Vous êtes en compagnie, n'est-ce pas, de mon cher papa, hein, parce que lui il s'appelle donc Moustapha Sarr. Donc DG, et je vous dis bonsoir et vous êtes le bienvenu. Merci bien, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver encore ici, parmi vous. Merci encore. Merci, et je rappelle que vous êtes le directeur général, n'est-ce pas, de Croesus Africa, c'est bien ça? Oui, à ce titre, mais là je suis consultant. Oui, mais d'accord. Alors, viens Abdoulaye Diop. Alors, je le disais tantôt, l'Afrique, n'est-ce pas, se fera d'abord par les Africains, et je pense qu'il faut encourager justement la créativité africaine. Et nous avons des hommes et des femmes qui sont capables aujourd'hui, n'est-ce pas, de sortir l'Afrique du sous-développement, puisque bon, la compétence est là et la matière est là. Mais ce qu'il faut maintenant, il faut encourager justement nos chercheurs, nos penseurs. Et je pense que nous en avons un aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ce plateau. Je vais vous laisser donc lui dire bonsoir et lui souhaiter donc les bienvenus. Voilà, bonjour donc au directeur général M. Alioune Thioune de Lamfal TV, mais également mes salutations à M. Sarr, qui est le PDG de Croesus. Je pense bien qu'aujourd'hui, c'est un véritable plaisir vraiment de parler d'autre chose que de la politique, parler un peu d'un secteur qui est en évolution, le secteur de l'invention, mais également le secteur de l'innovation. Voilà, donc le secteur de l'invention et de l'innovation, puisque notre invité a créé un logiciel, et puisque nous parlons, n'est-ce pas, de bonne gouvernance en Afrique, donc je pense que nous allons justement entrer dans ce chapitre-là, et avec le logiciel que vous avez créé, vous allez nous faire la présentation, n'est-ce pas, d'abord de ce logiciel, et avant d'en venir justement à M. Thioune. Merci bien. Je ne vais pas dire logiciel, mais une solution. Une solution. Quand on utilise le logiciel, il est un peu réducteur, mais la solution de gouvernance digitale dépasse le cadre de la technologie. C'est du savoir-faire, c'est de la technologie, c'est de l'expérience. C'est tout un tas de facteurs qui ont conduit à la création de ce logiciel. Il est évident que ce logiciel, vous enfermez le meilleur informaticien dans un bureau, il ne le fera jamais. Pour le faire, il a fallu travailler en étroite collaboration avec des premiers ministres, des ministres, voir comment ils fonctionnent, tirer leur méthode de travail, s'imprégner de la technologie pour produire une solution de ce type. Donc, Croesus Afrique a la prétention de combiner plusieurs logiciels. C'est pourquoi je parle de solution. Oui, d'accord. Il gère les directives, les instructions, les courriers, les projets, les budgets programmes, pour ne citer que cela. Donc, ça dépasse le cadre d'un logiciel qui fait la paye, ou qui fait les opérations bancaires, ou qui fait... Non, c'est plus que ça. C'est une méthode de travail. Et les dirigeants, tels que les premiers ministres, les présidents, les ministres, les DG de société, peuvent utiliser un outil pareil pour vraiment s'imprégner d'une méthode très digitale. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à créer justement ce logiciel? Alors, c'est qu'en fait, en 2012, lorsque M. Abdoul Mbaye a été nommé Premier ministre, il a souhaité m'avoir à ses côtés. D'accord. Mais moi, je n'étais plus dans cette ligne. Je voulais travailler pour moi-même. Il m'a demandé de l'aider à faire
un outil, à produire un outil qui lui permet d'avoir un avis de sort sur toutes les instructions qu'il donne au ministre. Oui, d'accord. Tous les courriers, tous les projets. Mieux encore qu'il y ait des mesures de performance par ministère, par conseil technique, et qu'il n'ait pas besoin d'appeler quelqu'un pour savoir l'état d'exécution d'une tâche. D'accord. Mais encore, quand le président lui rappelle la lettre que telle personne lui a envoyée, il suffit qu'il tape le nom de la personne, il regarde. Ah oui, le courrier a été traité par le ministre des Finances et voilà la réponse du ministre des Finances et il l'envoie tout de suite. C'est cette gouvernance digitale que j'ai mis en œuvre et que j'ai étendue. Mais il faut reconnaître que la version que j'avais utilisée était la version 1.0. Oui, c'était en la 2012, première version. la première version. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je l'ai fait évoluer jusqu'à la version 10.0 avec 3 évolutions majeures par année. Ce qui veut dire qu'il y a tellement de fonctionnalités qui sont venues se greffer dans cette solution, qui fait qu'aujourd'hui, si vous mettez, je dis bien, des informaticiens, vous dites, bon, faites cela, ce que je vous présente, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Oui, mais... Il y a énormément de développement, d'expérience, de tests, de validation pour arriver à cette version et de documentation. D'accord, d'accord. On va y revenir. Justement, vu Abdoulaye Diop, donc il vient juste de le dire. Alors, mais avant de vous donner la parole, monsieur Thioune, vous avez déjà, vous continuez à défendre cette thèse, n'est-ce pas, consistant à dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment encourager, n'est-ce pas, la créativité, n'est-ce pas, et ce qui me paraît assez important. Et aujourd'hui, je pense que M. Sarr vient de le dire à travers justement ce logiciel qui est la solution, n'est-ce pas, M. Thioune? C'est toujours un réel plaisir, en fait, de parler de ce produit. Oui. Parce que dans la gestion quotidienne des organigrammes et des hiérarchies, il y a ce qu'on appelle la relation verticale et la relation horizontale. Alors, dans la relation verticale, il y a des stations. Oui. Dans la relation horizontale, il y a des stations. Et donc, cette plateforme permet de gérer chaque station. Je donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, un Premier ministre qui donne des instructions à ses ministres, il y a toute une chaîne qui se déroule derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le ministère, il y a les départements, les services, etc. On ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque agent pour savoir ce qu'il fait. Mais oui. D'accord? Mais à chaque station, la hiérarchie supérieure est en mesure de contrôler ce qui est fait en dessous. Oui, oui, oui. Et ceci en temps réel. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, si je donne une instruction à un ministre, par exemple, il faut qu'il vérifie l'exécution correcte. C'est ça. Oui, il a immédiatement donc, tout ce qui se fait ou tout ce qui n'est pas fait. Oui. Et ceci tous les jours et en temps réel. Et quel que soit l'endroit où il se trouve. Et ceci est valable aussi à la station ministérielle. Le ministre aussi a les mêmes possibilités de contrôler les actions qu'il a déclenchées par rapport à ses services. Donc il peut aussi savoir aussi si les instructions qu'il a données sont exécutées et jusqu'à quelle hauteur. D'accord? Donc ce qui donne une efficacité dans le travail, parce que là maintenant on est sûr que les instructions que nous avons données sont exécutées ou bien sont arrêtées à tel niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que là, le président ne peut que donner des instructions. Mais il ne peut pas être à tous les niveaux quand même. À tous les niveaux. C'est vrai, c'est vrai. Le ministre, il peut aussi donner des instructions, il ne peut pas dépendre jusqu'au Fongomelemi pour voir si les instructions sont exécutées. Mais s'il y a une plateforme où on rend compte de l'ensemble des actions qui sont exécutées, moi, en tant que station, je peux voir ce qui se passe. Et bien sûr, bien sûr. Je peux contrôler ce qui se passe, je peux voir où ça coince, où ça coince pas. L'état d'avancement, l'état d'exécution. Et ceci, donc, ce qui est important, c'est qu'avec cette plateforme, chaque station a la possibilité de contrôler ce qui est en dessous. C'est ça qui est important. D'accord? Mais chaque station ne peut pas voir ce qui se passe dans l'autre station. Il n'y a que la relation supérieure qui peut voir les stations qui sont en dessous. C'est ça qui est important. C'est un véritable outil de contrôle. Hein? De contrôle. Oui. D'accord? Et de transparence. De contrôle et de transparence.
Donc aujourd'hui, ce qui nous rend un peu enthousiastes, c'est en fait ce que nous avons entendu dire par les nouvelles autorités, qui veulent la digitalisation de l'administration et la transparence qu'ils veulent. C'est-à-dire que Jubanti. C'est ça, c'est ça. Donc cet outil-là, cette plateforme-là, permet au président de la République, permet au Premier ministre de pouvoir contrôler l'action gouvernementale à chaque instant et à chaque niveau. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Et je dois préciser également que j'aurais dû vous présenter un PDG comme étant, vous êtes de formation ingénieur, n'est-ce pas, en informatique, c'est bien ça. Alors, vous dites en connaissance de cause. Alors, je vais demander à nos amis de la régie justement de nous montrer justement les images justement de ce logiciel, la solution, puisque c'est la solution pour les gouvernements, n'est-ce pas, la solution pour les entreprises publiques ou privées. Via Abdoulaye Diop, alors je pense que tout à l'heure, dans la première partie de cette émission, on parlait même de digitalisation, n'est-ce pas, de la gestion des semences qui va être désormais confiée, n'est-ce pas, à l'armée. Et aujourd'hui, nous avons en face de nous, n'est-ce pas, le concepteur, le créateur, n'est-ce pas, de ce logiciel. Je pense qu'il y a des questions assez importantes qu'il faut peut-être... Et là, je dirais juste, Kandé, que en fait, je pense que le gouvernement nous a entendus. Oui. Parce que la dernière fois que j'étais venu ici, j'avais proposé à l'État d'utiliser l'armée. Oui. Ah, c'était durant le mois de Ramadan, je vous ai suivi. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc j'ai vu qu'on nous a entendus. Ah, mais bien sûr. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que la distribution des semences, c'est bien, mais je pense que l'autosuffisance alimentaire ne peut être effective au Sénégal que par une organisation normalisée, organisée et disciplinée, qui est d'autre que l'armée. Donc en spécialisant l'armée, il y a le génie militaire. Oui, c'est ça. Ben, il faut très bien mettre aussi le génie vert ou, je sais pas, l'armée verte ou quelque chose comme ça, qui permettrait de cultiver toutes sortes de produits dont le Sénégal a besoin. Absolument, absolument. Mais ceci d'une manière au moins normalisée, parce que l'armée notre armée est professionnelle. Oui, elle est professionnelle. Et on parle de concept armée-nation. Voilà, donc si on l'utilise, je pense qu'on peut aller très très rapidement à l'autosuffisance alimentaire. D'accord. Via Abdoulaye Diop. Oui. Ouais, moi j'ai une question qui me tarote un peu l'esprit, parce que, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le secteur de l'invention et de l'innovation est en ébullition au Sénégal, avec beaucoup de jeunes créateurs. Mais le problème qui a été constaté, c'est qu'il y a un manque réel de lisibilité et de visibilité, malgré la présence de l'ASPIT, l'association sénégalaise pour la protection de l'invention qui est là, mais il manque vraiment de visibilité. Je me rends compte que ce logiciel a été créé, je pense, il y a une dizaine d'années, mais qu'est-ce qui vous a empêché depuis tout ce temps de mettre ce logiciel au service de quelqu'un, par exemple? Bien, c'est une bonne question. Je vais tenter d'y répondre. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, c'est par rapport aux semences dont vous parlez. Oui. En fait, je parle du logiciel Crésus Décision, mais j'ai créé un logiciel qui s'appelle Crésus Finance, que j'avais paramétré pour le suivi des semences et des engrais. Ah oui? C'est le 3e groupe de slides que j'ai remis. Et si vous l'affichez, vous allez voir que grâce à cet outil-là, vous aurez toutes les personnes demandeurs d'engrais ou de semences au niveau des communes, consolidées au niveau des départements et consolidées au niveau des régions et au niveau national. Cela veut dire que n'importe quelle personne qui est propriétaire de terre, qui veut des semences, se connecte en ligne, s'identifie avec sa pièce d'identité, précise sa commune, et quand les autorités afficheront le tableau de bord, qui est la carte du Sénégal par rapport à cette commune, il clique sur un bouton, il lui donne voilà la liste des personnes à confirmer. Il vérifie l'identité, le truc, le préfet certainement, et il confirme. Et là, personne ne peut échapper. Ah oui? Et vous l'aurez. Et donc ça résout le problème de traçabilité, mais également de transparence. Il m'a fallu un simple paramétrage pour le faire. Mais encore une fois de plus,
Ce logiciel qui s'appelle Crésus Finance, d'ailleurs, il y a un de mes fils qui me dit, papa, ne l'appelle pas Crésus Finance. Oui. Parce que tu peux le paramétrer. Si, mettons, imagine que je le donne à la Sénélec. Ils prennent leur fichier, ils le collent dessus, ils te donnent la carte du Sénégal avec région par région, département par département, commune par commune de l'ensemble de la clientèle de la Sénélec ou de la SDE ou... Et ça, le suivi est extraordinaire. Mais pour revenir sur Crésus Décision, il est important de préciser que le management, aujourd'hui, là où on est, j'ai essayé, depuis 2012, moi l'informatique c'est un peu ma passion. L'invention en tant que telle, je l'ai protégée par un droit d'auteur. D'ailleurs, non, c'est protégé par un droit d'auteur. Et j'ai protégé la ligne graphique. Si quelqu'un fait exactement quelque chose qui lui ressemble, il est attaquable. Mais le problème ne se situe même pas à ce niveau. Ce logiciel lutte contre la corruption. Qu'est-ce qui alimente la corruption? C'est la lenteur dans le traitement des dossiers. Alors que si je vous affecte une tâche ou un dossier, automatiquement je vous donne un deadline. Vous devrez le traiter en 5 jours. S'il reste 3 jours, je vous le rappelle. S'il reste 2 jours, je vous le rappelle. S'il reste 1 jour, je vous le rappelle. Et le lendemain, si vous ne l'avez pas fait, je vous dis, malgré mes 3 rappels consécutifs, vous n'avez pas traité le dossier que je vous ai donné. Tout de suite, votre supérieur hiérarchique est informé. Celui qui a initié le dossier est informé. Et s'il vous appelle, ça est un problème. J'aimais bien raconter la boutade où lorsque je l'ai présenté à Aly Ndiaye avec son staff, un de ses conseillers m'a dit, mais si après les 3 rappels je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Mais le premier ministre, le ministre lui a dit, mais si je le rappelle 3 fois, tu ne le fais pas, je te vire. C'est aussi simple que ça. Justement, moi, c'est là où se situe ma question. Puisque aujourd'hui, on parle de problèmes de gouvernance, de bonne gouvernance en Afrique. Est-ce que ce logiciel va arranger? Je sais que c'est en tout cas c'est un excellent logiciel, mais aujourd'hui, puisque parfois cette plateforme, est-ce qu'aujourd'hui certains de nos dirigeants, cette plateforme va les arranger? Puisque voilà, on parle de transparence, voilà. Non, c'est que moi honnêtement, sincèrement, dans le contexte actuel du Sénégal, j'ai bon espoir que les nouvelles autorités ont la volonté de lutter vraiment pour que la corruption disparaisse. Bien sûr. Je ne peux faire disparaître que la corruption qui est au niveau du traitement des dossiers et des tâches. Mais la corruption qui est en amont, où les gens se règlent avant la signature, ça, j'y peux rien. Mais au moins, la corruption qui se fait au niveau des dossiers, je le règle. Oui, d'accord. Avec votre permission, on me fait signe qu'on doit observer, n'est-ce pas, une page de publicité. Après, on continue le débat. Donc, la régie à vous.